Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, camarades, compagnons, everybody together, tout le monde qui est ici, les payants, les gratuits, chers amis. Les Ch'ticabotins ont l'honneur, l'avantage, le privilège et un droit de corvée de vous présenter en exclusivité pour la fête du hareng de Calais leur nouvelle comédie patoisante, La saga des Courguinois. Pour ce nouveau spectacle, les Ch'ticabotins sont très fiers de partager la scène avec nos inconditionnels du patois calaisien, René Boulogne et Daniel Apôtre. Parce que PEC, attention, PEC c'est un métier. Le PEC c'est physique et chimie. Mais physique, le matos. Moulinet, calme. Et chimie, c'est ça, les verres. Ça, les verres. Ça, c'est sérieux, les verres. Pour les attraper, il ne faut pas être feignant. Hein. Et il faut creuser les trous. Hein. Et là-dedans, il y a un émetteur. Un émetteur, 36 verres en longueur, 36 verres, 72 temps, 72 trous, 142 fois qu'il faut se baisser et s'arriver pour les ramasser. Et après, la chimie, c'est les ébrouer, les vider. Et là, il ne faut pas les laver n'importe quoi, il faut faire une marée alimente. Donc ça, c'est le renouvelé qui sent que vous pouvez les garder, les verres. Et là, après, on a le droit d'être récompensé. Et bien, moi, je vais me récompenser, je vais les poser un côté vers l'heure. Puis là, il faut que m'attaquer des manteaux aujourd'hui. Oui. Et les verres, elle dit, oh non, oh non, ben, les croisiéristes qui passent, oh là là, je vais ça coller, voilà, les croisiéristes, oh, c'est vrai qu'on apprend du piano. Ah, les croisiéristes. Et là, ça sert à rien que je paye. Il est à fond, il est gorgé de monde, il est à fond, il a du fond. Le résultat, qui c'est qui va manger les verres? Les crabes. C'est les crabes qui vont manger les verres. On croyait que ça coûte. Un émetteur comme ça, j'ai payé combien pour eux? Ah, mais c'est là, c'est une acheter, j'avais pas la manière. Non, mais les croisières, dire qu'une femme a toujours aimé faire une croisière. Hein. Je vais l'appeler un de ces jours, parce qu'elle dit toujours, oui, viens, René, tu te racontes, on ira en croisière. Hein, et tu serais pas au vent du voiture, hein, on partirait avec le Titanic. Une voisine, Titanic. Ouais. On partirait avec le Titanic, et puis toi, tu serais faire devant par une galère d'avant, tu serais malé au nardo Titanic. Oh oui, avec Marie, on s'en rappelle sur ma route. Parce qu'il faut vous dire que le seul croisière qu'on a fait, c'est quand on s'en est arrière. Elle voulait toujours, elle rêvait. J'avais un voiture, elle a le PEC, moi, ça chante. Elle PEC en voiture, mais ce qu'elle voulait, c'est faire une croisière. Je prenais un terrain, un derrière, je reste pas passé pour là, j'avais pas encore là. Ils donnaient pas l'argent comme ça. Donc, ce vieux frère, il a vu un Zodiac, et il nous a prêté un Zodiac, et on a remonté comme ça le canal de Guine. Vous savez rien quand même au vent, vous vous rendez compte? Avec le citron dentelle, elle était ingénieure, elle a éternué, elle m'a fort qu'elle a expulsé le stérile, elle avait le Zodiac. On s'est retrouvé à mauvaise pour nos oreilles. Alors, depuis ils sont là, non, les croisières, on les évite. Oh, Marie. Ce matin, elle me dit que c'était perdu. Je suis perdu, écoutez. J'ai mes canapés, Marie, elle dit, reviens pas, moitié canapé. Moi, moitié canapé. Si j'ai un moitié canapé, c'est notre faute. Si tu me donnais plus d'argent, je reviendrais complètement. Non, en mon anniversaire, on est dans la fière, moi je t'ai un bouquin sur les méfaits des
également inscrit aux alcooliques anonymes. Oui, moi, aux alcooliques anonymes. Ça fait pas faire, et ben, je suis obligé de voir sous la note, non. Honteux. Et un anniversaire, il n'y a pas que le coup de cœur, moi je fais ces petites figures. Un petit peu d'alcool, ça réduit le libido. Bon, non, j'y pense vraiment. Alors bon, elle m'a mis d'un pistolet, elle m'a plaqué deux petites pilules bleues. Là. Le pistolet à la descendue. Le reste. Ah, ça les amis, et bon, on a profité. Elle m'a été venue, tout il a descendu. Elle dit, je ne veux pas, je me marie avec même mon rôle avec cher. Bon, il faut tout seul, mais une mère adolescente, ça sert à rien, c'est péché. Je dis, mes mères, je vais les garder, je vais les mettre au frigidaire, et ça sert à rien pour aller comprendre des sons. 35 €, c'est plus cher. C'est plus cher le kilo, plus cher que le pigeon. Non, je vais rentrer tranquille. Bah, nous t'es parti, restez là. Ah, bah, j'ai moi. Des jolis mains de bonheur, tu t'as pas le fait. Ma voisine. Non, c'est mes aiguilles à tricoter, voilà. Bah, tu feras bien faire du tricot. Tu braderas moins ta temps pis de l'argent. Du coup, quand je vais au France, vers parce que dis donc, dans le temps, dans le temps, t'étais bien content quand on te ramenait du pichon, Ticous et puis moi, les Ticous, tu m'aimais bien le Ticous. Ah, il aimait bien le Ticous. Lui, c'était un vrai péqueux. Même qu'une fois, il a péqué un requin. Oh, le requin, mais tu me dis dire que ta Ticous, quand il a tiré l'hameçon du requin, on le surnommait le manchot. Dans tes genoux alignés que tu n'as plus au nez. Tu vois, moi, ma Ticous, je l'aimais bien parce que, malgré sa bras en moins, quand on a mon bras qui malotte, c'est le Ticous. Et ben, j'avais l'impression d'être dans les bras d'un malade à la mer. Et puis alors, je t'explique pas ça, mon nion. Oh, c'est long! Ben écoute, t'attends tes courants, tu vois. Justement, j'allais expliquer, mais sachant que là, dans le coin, je préfère mal dans les rats. Ah ouais? Parce que tu vois, là, dans le paradis, il y aura derrière cette plantatoire, avec sa grand comptoir, que je vais voir un petit pinard. Je préfère aller là-bas, tu vois, plutôt que de rester ici, parce que, entre nous, ça sera pas la bonne fraîche. Oh oui, t'as raison, oui. Arrête, il y a déjà du monde à nous mettre, hein. Non? Ouais. Ah, moi, tous les ans, quand c'est une fête de l'arin, je viens. Je suis obligé. Ouais, parce que je fais plaisir à une voisine, enfin, une ancienne voisine qui a travaillé avec mon père, Madame Trosbout. Ouais, quand elle a claqué, grand-mère, elle m'avait dit, Gracila, vous n'oublierez pas tous les ans une petite pensée pour moi, allez à la fête de l'arin. Bah, je l'ai ramenée, ça n'est. Elle est venue, Madame Trosbout. Bah, quoi, quand Raoul s'est fait cramatoriser, vous voyez qu'elle s'est sur ma tour. Mais là, regardez la mer. Elle est encore là. Bah, ça fait du bruit parce qu'elle avait du diabète. Oh là là, oui, je sais. Vos petits coches, je les ramenais aussi. Petite bête, ah, elle aimait bien avec sa coille. Le coille, il partait dans les bras, le petit chaud tout ça. Je les ramenais là, ma petite. Viens, maman. Bah, il est vélo, moi. Hein? Il est pas vélo? D'accord, regardez. Moi, pour pas être emmerdé, j'ai fait un paillet. Allez, hop. Ah non, je suis venu faire mes courses parce que cet après-midi, on a un spectacle avec le maire Cacmar. Viens ici, avant d'être cabot, quoi. Allez.
à la place du vélo, au bout du lampadaire. Il y a plus de gentiment. Et quand tous les ciels, il y a qui c'est dessus. Ah, c'est on va plus à vélo, un spectacle. Bah non, on va en autostop. L'autostop, pas la comprendre, grand-père. L'autostop, avec ta pouce à l'air, tu. Bah non, t'as le temps, tu dois plutôt lever ta côte que ta pouce, quoi. Et ben, on était là sur le bord de la route, on s'en allait à la fête de la dinde à Lick. La fête de la dinde, vous connaissez madame, non? Alors vous devriez y aller, vous allez gagner le grand prix, vous. On était là sur le bord de la route avec ma pouce à l'air, le petit Bob, il a un autocassage, un décapotable, avec un bel homme au volant, un peu comme monsieur, là. Mais trop peu de gauler, hein. Un petit jeune homme, il dit, d'où vous allez, madame? Je dis, ma Marie, il dit, moi aussi, je dis, d'autant boule, c'est la route. Il dit, montez, je monte à ce carré, nous le parti, mais ça grignotant, il n'y avait pas 5 minutes qu'on roulait, messieurs là. Le petit jeune homme, il m'a regardé les yeux, il dit, c'est normal, là, vous êtes le 3e femme enceinte que je ramène à Lick cette semaine. Je la regarde dérailler, je dis, oh, tu t'es pas ta vraie, j'ai peut-être pris un petit peu de pâte, mais j'ai pas tous les chinois, elle dit, ouais, il dit, non, madame, on n'est pas encore arrivé à Lick. Alors là, j'ai été déflagrationné et décatapulté à travers une capote. Notez que passer à travers une capote, c'est à quoi ça qu'on va enceinte. Hein. Alors du coup, j'ai dit, terminé l'autostop. J'ai regardé des rollers. Des patins, maman, des patins. Il y a un moment que tu ne dois pas rouler des patins, quoi. Et ben j'étais là sur mes patins à rouler, et le petit peu que j'ai revenu de faire ma marché de la scraper, vous savez, je passe au bout de la rue, le vin il traîne la commode. Ranger la rouler. Ben c'est dangereux les rouleurs, parce que j'ai retombé après tout sur le trottoir. Et à 5 cm près, celui-là. 5 cm. Et ben j'ai été violé par un trotteur de tien. Alors du coup, j'ai dit terminé, les rouleurs. J'ai regardé le mobilette avec un remorque. Comme ça, moi je suis sur le mobilette et le mercateur était dans le remorque. Mais l'hiver, quand il gèle, il tombe des neiges. Le mercateur avait toujours des robes de cerveau à steak. Et puis pour la Graciano, j'avais toujours les seins de glace. Alors j'ai dit terminé les rollers. Le mobilette, ah oui, le mobilette. Elle a chiffouillé les clients. Terminé le mobilette, les rollers, puis qui arrête. On a fait passer le permis de conduire à Mercatoire. Non, si, messieurs, dames, je suis toujours demandé comment elle avait fait pour l'avoir sa permis. Mais que le jour qu'elle l'a passé. Elle a renversé 2 agents de police. Elle a brûlé 2 stops. Elle a grillé 3 feux rouges. Tout ça pour s'être retrouvé ce guide d'un passage paradis et Cloto, l'inspecteur Andar. Enfin, comme il a dit l'inspecteur quand on l'ajoutait d'un cilière dans l'ambulance, je préfère lui donner tout de suite plutôt que de risquer lui à lui faire repasser le 2e tour. Oui, ça fait une grand-mère, elle a sa permis. Et le jour, elle arrive, on s'en allait à un spectacle, on s'en allait à l'arrêt avec le 206 cabriolet. Et puis, à l'arrêt devant la maison, je vois qu'elle avait un roue de cravate devant. Elle s'arrête, je dis, mon capteur, vous avez un roue de cravate des samedis, d'où ça va? Je dis, là, devant les cravates, on roule là. Tu vois comment ça se fait? Je dis, je sais pas comment vous avez fait. Oh, elle dit, j'ai dû rouler sur une bouteille. Et je dis, vous l'avez pas vu, le bouteille? Elle dit, non, sûrement que le gars, il avait dans sa poche. Et puis, elle m'a bien comme un landau, le savait, elle dit, mais dites, quand il a dit quoi? Elle dit, vous avez déjà vu, vous, des corbeaux d'1m80 tout noirs? Je dis, un corbeau d'1m80 tout noir? Ah non, j'ai jamais vu ça, moi. Ah bah, j'ai roulé sur le curel. Oh non, c'est une famille de tabac, ça. Une famille calvaire. Ah ouais, c'est l'histoire entière. Stop, vous le connaissez, non? On est capé la main, vous connaissez pas, non? Bah, il y a un tissier, tu vas l'en pâter, hein. Avec les cornes qui veulent, il faut tout aller, grand-père. Ah ouais, et la dernière fois, il arrive à la maison, vous allez pas me croire. Il avait step toute la rue Bonnet, vous savez? Il y avait un gros pansement. Je dis, bah, comment c'est qu'il a fait, René? Bah, il dit, c'est le mercatoire. Je dis, quoi, c'est le mercatoire? Bah, comment ça se fait? Bah, il dit, elle m'a claqué un coup de gigot congelé dans les lots. Je dis, un coup de gigot congelé? Bah, comment ça se fait? Bah, il dit, figurez-vous, Grasino, que j'arrive. Le mercatoire, il était pas cher à le congélateur.
Je ne suis qu'un homme. J'arrivais derrière, et ma grand-mère, pendant les langues. Dis pourquoi ça y a pas plu? Dis c'est pas ça, tranquillement. Mais on était quand même dans la région surgelée à Longchamp. Ah non, mais le lendemain, il arrive, il a mal de l'Aubernois, vous savez. Dis quoi, c'est qu'il a foutu? Il dit c'est vos fautes, je dis quoi de faute? Il dit ouais, dernière fois, moi, il dit, grâce quand tu auras une gravette, t'attrapes une plumette à grand-mère. Pour pas que ça arrive. La prochaine fois que tu auras une gravette, tu ouvres le porte de la maison, tu montes 4 à 4 les escaliers, tu ouvres le porte de chambre, grand-mère est dans le lit, tu sautes dessus, tu lui fais snapper. Et alors, le résultat, il fait. Voilà, dis moi que ça se fait. Il dit figurez-vous, Graziella, que hier, j'ai rentré avec. J'ai ouvert le porte de la maison. J'ai monté 4 à 8 les escaliers. Quand je suis arrivé dans les chambres, j'ai sauté sur maman, je lui ai fait snapper. Et alors, j'avais un petit peu soif après. Alors j'ai été salué à la cuisine. Et là, j'ouvrais le porte de la cuisine, une femme elle était là, elle dit, qu'est-ce que tu fais déjà là, toi? Elle dit, chute, fais pas de bruit. Maman, ça décontait, je leur ai au lit. Pour d'ailleurs. Ah non, c'est 3 minutes de travail, je vous le dis, moi. Les enfants, c'est pareil, hein. Né l'autre jour, on s'est allé faire des courses au 4B, là-bas, au 4 boulevard, vous savez. Et puis on tourne le coin de rue, il y avait une mère Caclar qui était devant avec René, et puis moi je suis derrière avec le gamin. Et on tourne le coin de rue, il y avait 2 tiens qui étaient en train de faire une affaire, vous savez. Après, il va comprendre à la maman. C'est-à-dire que le tien maman, il était en dessous, et le tien papa, il était au-dessus. Le gamin a dit, c'est qu'ils font les 2 tiens là-bas. Je meurs. J'ai tout moi fait en dessous, c'est le tien maman. Et au-dessus, c'est le tien maman. Et comme le tien maman ne peut pas rentrer le cabane, le tien papa, il pousse. Et comme elle ne veut vraiment pas rentrer le cabane, elle sortit à l'heure du trottoir. Ah, qu'a fait le gamine? C'est ça qui hier m'a mis à s'accrocher au lavabo. C'est pour pas que le facteur il emmène à la France. Ils sont arrasés, vous savez. Donc, 5 minutes après, on arrive devant une vitrine. Et puis il y avait un vieux petit tailleur, saumon taille 38, vous savez. Le mercateur dit, celui qu'il est vieux, ce petit tailleur, taille 38, je l'achèterais bien à René. Lui qui peut pas fermer ses dos, il dit, mais enfin maman, tu te rends compte, ta tailleur taille 38, t'as un cul, tu as une moissonneuse batteuse. Elle a dit sur le coup. Mais le soir, quand ils ont été couchés, le grand-père, il a farfouillé sous le couverture. Elle l'a regardé, elle dit non, ça va pas, il dit quoi? Elle dit, tu crois tout de même pas que je vais mettre une grosse poissonneuse batteuse à haut pour un city morceau de paille? Alors, il s'en serait le gamin, c'est le pire, hein. Ouais, après, la grosse botte, il a assez, hein. Ça, il a grave pas tout, là. Regardez, c'est à 6 francs, c'est le dernier, regardez bien, il n'aura plus, voilà. La dernière fois, le gamin, je l'avais soigné toute la journée, vous savez, parce que ce matin, on va faire les courses, et puis moi, je soignais le gamin. Et le gamin, on avait joué au nageur, on avait joué au dada, on avait joué par tous les jeux possibles et inimaginables. Là, c'est pas que le gamin avait rien, et puis elle dit, Graziella, je m'agnifique. Je dis, ah bon, tu t'agnifies, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle dit, c'est une merde, elle va bientôt arriver, t'as qu'à regarder un peu de télévision. Elle dit, non, plutôt que de regarder la télévision, je préfère que tu te montes un petit lapin. Regarde le gamin, il dit quoi, un petit lapin? Pas de lapin, moi? J'ai 3 tiers de quoi, pas de lapin? Elle dit, si, tous les femmes, ils ont un petit lapin, puis elle a le jeu, elle dit, quel petit lapin? Je dis, mais ça va pas, t'es pas bien, moi? Tu vois pas comme ça, je vais peut-être montrer un lapin. Et ben, l'arrêté de l'après-midi, mon petit lapin, mon petit lapin. Ah, c'est dire, avec nos frères, mais jusque l'autre, c'est un lapin. Je dis, tu veux le voir, mon lapin? Tiens, il est tellement là, mon lapin. Elle me dit, regardez, mon tu grandis le pote, c'est qu'il a une tête d'un petit lapin. Alors moi, j'ai rechecké toutes les gamins. J'ai dit, tu verras la tête de ta lapin quand tu auras ma chante de 40 le mien, ma mère. Bon, c'est pas tout ça pour payer la mère, parce que, je dois encore ramener un lettre à la poste. Un lettre à la poste pour le monsieur à 24 heures. Elle m'a demandé de le mettre à la poste. Ouais, on va repartir bientôt, la grosse botte.
à l'armée à Paris. Mon grand, je t'écris quelques mots pour que tu saches que je t'écris. Bah, attends. Donc si tu reçois cette lettre, cela voudra dire qu'elle est bien arrivée. Sinon, préviens-moi que je te n'envoie un autre. Ah, je t'écris lentement car je sais que tu ne lis pas rapidement. Ah, la prochaine fois que tu viens à Calais-Nord, ne t'étonne pas de ne pas nous y trouver. En effet, ton père ayant lu dans la presse que la plupart des accidents se provoquent à côté de la maison, on a préféré déménager à l'habitat un petit peu plus loin. Ici, la nouvelle machine à laver est super. Mais après avoir mis le linge de taille hier soir et tiré sur une chaînette, tout a disparu. Ah, ici à Calais, le temps n'est pas trop désagréable. La semaine dernière, il n'a plu que 2 fois. La première fois pendant 3 jours, la seconde fois pendant 4 jours. Résultat, comme disait Noir, on ne pouvait pas savoir s'il y avait du soleil. Ah, au sujet du manteau que je désirais t'envoyer. Ton oncle Pierre, qui travaille au PTT, a dit que si je l'envoyais avec les boutons qui sont très lourds, cela coûterait très cher. Alors je les ai arrachés, je les ai mis dans les poches. Ah, enfin un heureux événement. Ta sœur Julie, qui vient de se marier, attend un petit bébé. Mais nous ignorons le sexe du bébé. C'est pour ça que je ne peux te dire que si tu seras oncle ou tante. Enfin, si c'est une fille, elle a l'intention de l'appeler comme moi. Ça me fait tout drôle de savoir qu'elle va appeler ce fils de maman. Enfin, j'ai quand même déconseillé à ta sœur d'allaiter le bébé. J'ai bien trop souffert moi-même en brûlant le poitrine lorsque je faisais bouillir les tétines. Ah, ce week-end, nous avons eu un gros problème. Ton frère avait décidé de nous emmener faire un petit tour à la campagne en voiture. Malheureusement, il a fermé la voiture avec les clés à l'intérieur. Il a dû retourner à Calais, 10 km aller-retour à pied, pour enfin nous sortir du véhicule. Surtout que nous commencions à avoir très froid, ton frère, pour frimer, avait laissé le capote ouverte. Enfin, si tu vois ta cousine Monique, donne-lui bonjour à ma part. Si tu ne la vois pas, ne lui dis rien, c'est plus simple. Ta maman qui t'aime. Post-scriptum, je voulais te mettre un peu d'argent dans l'enveloppe, malheureusement je l'ai déjà collé. Bon allez, j'y vais, entendu. Eh, je la fille à René, elle va ouvrir nos bêtes. Ça doit être sec depuis le temps. Ah, Gracella, ça me fait plaisir de vous voir. Ben, vous êtes vraiment un bonheur aujourd'hui. Ah bah ouais, tu vois Phil, je voulais venir sur le quai respirer l'air de le marais. Ah ouais, bah comme ma père, lui aussi il est parti de bonheur ce matin à Pec. Ouais, bah il est reparti de bonheur aussi, hein. Ouais, il n'y a plus assez d'eau dans le bassin, alors il est parti faire le plat au mac. Ah bon? Ben, pourtant il m'a dit qu'il devait aider Charpentier, vu qu'il est débordé à ce moment. Ah, je devais aider Charpentier. Ah ouais? Bah, si Charpentier a travaillé pour finir sa voiture, il faut avoir là de l'eau, le voiture, hein. Ah, Moi, il pourquoi vous le vous dit. dites ça? Ah bah, comment est-ce que est un père? Le travail, ça n'a jamais été sa métier, hein. Tiens, viens, ma sœur. Gracella, déjà c'est le trottoir à l'instant là. Bah ouais, mais moi j'ai pris le temps de m'habiller parce que dis-toi, t'as mis le ceinture, mais t'as oublié le jeu, pas? Non, c'est une jupe à ma taille, c'est taille classée X. Ça devrait vous aller d'ailleurs. N'importe quoi. Bon, enfin, moi je dis ça, c'est pour toi parce qu'il fait bio, mais pas au point de rouler sans rien sur le dos, hein. Bon, allez, à tout à l'heure, à derrière. J'écoute à ta vue, hein. Tu te prends pour qui pour parler comme ça, franchement, Gracella? Ouais, c'est bon, hein. C'est elle qui a commencé à critiquer longueur de jupe, là. En même temps, faut avouer que jupe, elle est quand même plus large que longue, hein. Bah vas-y, tu vas pas t'y mettre non plus, toi. Et moi, à Gracella, tu demande pas de se calmer quand elle retire au ciel, le jupe. Oh, Justine, mais je te permets pas, hein. C'est quand même une femme qui a commencé à travailler de bonheur. Ouais, bah y a pas que le travail qui a commencé de bonheur, hein. Tu vas te taire, ouais. Oh, à cette époque, c'était pas si facile le vin du pichon. Il y avait pas des belles aubaines avec des comptoirs frais. Fallait se dépêcher de le vin de pichon avant de le voir tourner. Mais bon, elle a pas connu ça, elle. Bah toi non plus, hein. Mais bon, on a déjà assez entendu parler, là. La Gracella, quand elle va sa pichon, elle criait d'aller en caler. Elle est fraîchement rouge, elle fait la de la boue, et profiter de la morue.
chanson. Ah, Maureen. Non, non, Marie. Là, je suis en pleine course de bouche. Ah bon? C'est quoi que tu vas nous chanter? La chanson des sauterelles décortiquées. Hein? Quoi? Non, mais laissez-le. Elle est énervée comme elle est là. Soit c'est à cause de Graziella là. Elle a dit que Jupe était trop loin de ses souliers. Ah, juste trop loin de ses souliers. Mais qu'on va se mêler. Ah ouais. Bon, Maureen, il est pas là, Pichon? De l'arrêt de ce matin, Marie. Vous avez l'air à douter. Bah, c'est-à-dire qu'il bouge plus grave, hein? Il bouge plus grave, il bouge plus grave. Eh, c'est pas magique pour lui faire encore attention au petit Pichon. Ah là là là, faut pas rester comme ça, faut pas te mettre ça, maman. Bon, Maureen. Bah, mais me dis qu'il peur. 4. Bah ça, Marie, qui peur, j'en ai pas. Ben non, hein. Ici, on vend du pichon frère pour de la sécu. Bah, t'as pas de peur? Bah, mets-moi du dauphin alors. Du dauphin ici, c'est pas pareil, hein. Ça n'a rien à voir avec du peur. Comment ça, c'est pas pareil? Dites, vous avez jamais entendu parler, vous? Qui peur, le dauphin? Oh là là! Oh, Marie, c'est rigolo! Ah bah tiens, en parlant de craquelot, voilà mon culot à Marcello. Oh, mais ça, il ressemble plus un peu à sa mère, hein. Ah bon? Parce qu'on savait qui c'est le père, vous peut-être? Justine, je t'ai déjà dit que dans le commerce, on aide à tout, on voit tout, mais on dit rien du tout. Ouais, moi c'est moi, toi c'est toi, hein? Allez, fais-toi. Oh. Ah, bonjour Quentin, ça va? Ouais, ça va. Vous étiez en train de parler de moi là, non? Ouais, c'est allé les cheveux de ta père. Oh, moi je trouve qu'il a quand même plus les yeux de ce mère, hein. Ouais, et moi, le pilote de sa frère. Et toi, je suis pas Mimi Machine. Par contre, moi, j'ai pas peur pour les voix. Par contre, votre mère, elle a des gants, j'arrête de piquer le temps. Hé, bravo ça t'arrête pas ce qu'il y a là-dedans. Ah, c'est quoi que t'as écrit? Vous arrivez à lire, Marie? Bah non, c'est vraiment écrit pitié, hein. Faut aussi savoir lire, hein. Allez, rends-le-moi. Quoi, ça c'est plus spécifique que ça? J'écris Pichi comme c'est des gros mots. Allez, rends-le-moi. Non. Ah bah tiens, en parlant de gros mots, là des petites lettres qui arrivent. Bonjour, monsieur le facteur. Ah, le facteur de mon cœur qui ramène des petites lettres avec des gros mots d'amour, hein. Mais faites tes affaires, toi. Ouais, t'as torturé au bout de ta nez. Bah, tu veux pas un petit bisou bouquet? Alors toi, tu vas t'attraper une marque sur tes loups si tu continues à payer les affaires des autres. Oh, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Mais tout le monde sait ici que le facteur, il est dans la morine. Toi, je te recommande d'être un peu plus discret. Si tu veux pas que je balance à tout le quartier les courriers que vous recevez, ok? T'as pas le droit. Ok, j'ai pas le droit. Mais j'ai aussi pas le droit de te remettre en main propre les courriers que t'as lissés, hein? Premier jouet, je te fous la paix. Je serai muet comme une carte. Parfait, tu restes muet comme une carte. Maxime, ne parle surtout pas de carte devant la père. Enfin, s'il a toujours l'intention de le rencontrer. Oh, mais bien sûr que j'ai toujours l'intention de le rencontrer, ta père. Ouais, c'est ça. Mais bon, je vois pas le rapport avec les cartes, hein. Ben voyons, un quart, c'est pas pour son mère. Oh, bah ouais. Ouais, mais il aime plus les produits de la mer. Ah ouais? Ah non, non, pas tous encore. Mais, dernière fois, il nous parle apéritif. C'est moi, avec un homme. J'ai mis du surimi sur le table. Et ben, il a rien touché. Il a resté l'estomac tourné. Bah ouais, ma Marie, en même temps, vous l'évitez du surimi. Ben, il aime pas ça, lui. Il dit que c'est du pigeon reconstitué. Alors, elle veut même pas engager. Ah non, non, il a rien touché. Mais par contre, ça va pas plus sous-jauner. Ils ont bu 3 tournées chacun. Ouais, et nous qu'on adore ça, là. Les pizzas et les nuggets de fruits de mer, là. Ben, on est obligé de les mettre sur le cachet. Ah, moi aussi, je raffolais de ça. Ça, puis les croquettes du capitaine Igloo. Pauline, c'est ce que tu te capitaine Loulou. Maureen, t'as comment il parle de papa, là, sortons, là. Non, mais attends, Lynn, ma père y arrive. T'as qu'à lui dire en face. J'ai pas le temps, puis il faut encore que je fasse mes devoirs. Comme par hasard. Bon, Maureen, ça va-t-il peur? Pas de dauphin? Non plus. Bah, je vais rentrer là. Puis, il fera le ratat dauphinois, tiens. Ouais, moi, je vais peut-être pas rester dans vos gommes, hein, vu que Maxime, il a des choses à voir avec Coco. Ah ouais, mais moi, c'est que j'ai encore une journée
farniolé. Et pourquoi non? Bah parce que pour lui, y a beaucoup gars qui a des jambes. Onduleux, des neuneux, beau marais, pas fréquenté. Saint-Pierre, des bouquets de travers. Comme ton crapule ma gueule qui pue des pieds, tu es farniolé, peux pas les saquer. Justine, tu comprends que t'exagères un peu là quand même. Non, j'exagère pas. Merci. Bon allez Maxime, du cran, de l'as et la barbe noire. Courage. Allez, pas un peu excessif, votre cerveau. Oh ouais, elle dramatise tout le temps. Bon, tu as besoin de sa coche. Ah non, 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 j'ai pas si, de Maxime, il arrive, je te dis. Ouais, mais j'ai pas le temps, tu sais, hein. Donne-moi aussi ton maquis. C'est ridicule quand même, hein, c'est comme le corps salut. Casquette. Non, pas casquette. Pas de casquette, Maxime. Eh non, ah non, mais si j'ai un contrôle, toi. Mais on s'en fout, Maxime, tu vas mettre père, tu veux quand même pas que tu te vois avec la casquette la poste. Ah, mais c'est vraiment que c'est la casquette qui n'a. On n'est plus rien, hein. Ah, monsieur René. Ah, ça me fait plaisir de vous saluer. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Jean Paul. Ouais. Il est du quartier, le jeune homme, là? Du Courgan, monsieur? Non. Ouais, c'est. Ouais ou ouais, non? Non, c'est ouais. Du Courgan, de la rue du Guétrouin. Ah non, là, je t'arrête. Non, je t'arrête. Le rue du Guétrouin, c'est pas le Courgan. Le rue du Guétrouin, c'est le petit Courgan. Hein? Ah, oui, il n'y a pas de. Bon, enfin, regarde. Le quartier s'agrandit, il y en a qui s'expatrient. On peut pas connaître tout le monde, hein. Ah non, c'est enfin, sûr. Mais en tout cas, moi, je vous connais bien. Voilà! Ah bon, tu me connais? Ah ouais, hein. Ah, tiens. Ah bah ouais, forcément. Si t'es marin, t'as entendu parler de moi, hein, bah oui. Oh bah ouais, que je viens de parler de moi. Même que vous surnommez Néné, le roi du carré. Je m'attendais parler de ça, enfin, si tu le dis, c'est vrai que quand j'allais à l'PEC, moi, je faisais me marrer. Oh là 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 là. Mon amourine, elle était tout pétée. Taboun, je te rappelle à un moment, je te le dis, pourquoi quand tu arrives à l'PEC, ça déborde des petits vertus, vieux. Ouais. Ça me fait, hein. Ah ouais, je le sais que c'est au fait, je le connais bien. Comment ça, je connais bien? En fait, moi et Maxime, on a été à l'école. Ensemble, on se connaît de l'école. Ah, bon. Ouais, d'accord, ouais. T'as fait commercial, ouais. Non. Maxime, il a pas fait commercial, lui, pas comme moi. Lui, il a fait littéraire. Maxime, c'est un homme de lettres. Ah bon? Alors, si t'es un homme de lettres, t'écris des poèmes, là. Ah ouais. Des poèmes, t'écris des poèmes sur la mer, le vent, le vent, la mer, les vagues. Ah ouais, sur les vagues. Je suis vaguemestre. Non. Maxime, il dit qu'il est vaguemestre, il écrit sur des vagues. Il écrit sur les vagues, mais des vagues de moins de 2 mètres. Hein. Ah ouais, c'est vrai, des grandes vagues que je suis obligé de mettre sur un double page. T'écris aussi sur les poissons. Ah bah ouais, forcément. Et tu les appelles comment, les pichons? Bah des plis. Ouais. Tu les appelles des limons, des flés, des carrés, des sols, des. Non, des plis ordinaires, quoi. Vous avez fait? Non, mais Maxime, il veut dire qu'il écrit sur des plis. Des pichons plats. Ah oui, c'est ce que je t'ai dit, des pichons plats, des flés, des limons, des carrés, des sols, des limons de sol, et voilà. Pas des pieds plats, t'as compris, pas des pieds plats de facteur. Tu vois, grand-père Maxime, il est marié à Boulogne et il est bricolé. C'est pas vrai. C'est vrai. Il est bricolé. Dis donc, ça doit être bio, parce que si c'est un bon
sais pas faire la différence entre un sol et un flé, et ben entre nous, concurrence, elle est déloyale. Hein. Ah bah non, hein. Nous autres, on a des tarifs réglementés, hein. Surtout qu'on livre pas n'importe quoi. Oh, surtout qu'on ne peut pas. Tu livres quoi et à qui Ah bah, on a une grosse clientèle, hein. T'as une grosse clientèle, ouais. ici dans la cité. Ouais. Ben, tu livres quoi? On a même une clientèle UP. Non. Ouais. Bon, t'as une clientèle UP? Ouais. Tu déboulardirais quoi, là? Du saumon rose pour Capé, du rouget pour Hénin, du Saint-Pierre pour Bouchard. Quand il y a des bobards, ça c'est pour blé. Voilà. Et de temps en temps, du bouffi pour des messieurs. Oh. Si j'ai bien compris, c'est un PAID comme toi, il picole à tous les gamelles. Pourquoi tu dis ça ou pas? Pourquoi je dis ça? Tu vois pas le tri qu'ils font pour plaire aux élus? Non? Ah ouais, parce que toi tu l'as jamais fait ça peut-être. Oh! Ah si. Oui, Ah ouais. oui, mais je le faisais en parts égales. Ou alors aussi bien pour ce côté-là que ce côté-là et ce côté-là. Tout le monde était servi par elle. Oui, monsieur. Bah, nous aussi, hein. Puis de toute façon, et entre nous, bah les élus, ils sont tous pareils. Non, je peux pas dire ça, je comprends pas. Bah si, voyons. Les élus, on se fait haïr. Ils vous promettent de la lune, hein. C'est pas faux. Bon, une fois qu'ils sont élus, la lune, bah, ils s'assient dessus. Eh ben, tu vois moi, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Oui. Je dirais même que le politique c'est promettre ce qu'elle ne peut pas donner et donner ce que tu n'auras jamais. Ah ouais. Et l'Europe. Vous savez ce que c'est, vous, l'Europe? Bah, oui et non. Hein. Bon, bah moi je vais vous le dire. L'Europe, c'est tout simplement une association d'intérêt général tempérée par une multitude d'intérêts particuliers. Plus qu'on multiplie, plus que ça divise la main. Et moi je dirais même que si les prix glissent, que l'économie elle dérape, que l'expansion elle patine et que le politique elle s'enlise, bah ça voudra dire qu'on est sur une mauvaise porte. Hein. Si l'euro elle flotte, on n'aura plus qu'à manger le beaucoup vert, moi je vous le dis. Vous me faites perdre toutes les couleurs. Toutes les couleurs, tu ne sais pas si bien dire ou pas. Que ce soit les bleus, les rouges, les noirs, les verts. Tiens, les verts, les écolos, ils veulent une culture bio alors qu'ils ont le tout à l'égout partout. Ouais. Une culture bio. Ouais. Mais ils ont le tout à l'égout partout. Ça va, ils sont. C'est parce que, je comprends pas, ça n'a absolument rien à voir, culture bio, avec le tout à l'égout, T'es sûr de toi alors? Non, je suis certain qu'on va bien sûr. C'est pas toi qui dans le temps tu disais au Bourgain, le brun, c'est pas le gardien. C'est vrai. Je t'ai couché quoi alors? C'est des point de bouche. C'est vrai, c'est pas faux. Le brun, c'était. Oh, c'est vrai. Le brun, c'était tout le gardien. Mange. Le brun, la confiance, c'est tout un programme. Je les attaquais, moi, quand j'étais gamin, avec les grand-mères, par la main. Et puis, il y avait tous les vieilles bourguignoises qui défilaient au moment de cavalcade, de Ducasse, et allaient en fanfare, au retraite au flambeau. Et ça cantait, la chérie. Oh oui, oh, des Écoute, là, c'est bon, tu as on lui dit, hein. Regarde comment il est. Allez, si on est en un mot commençant. J'ai pas mis de gants blancs aussi. J'ai pas mis de gants blancs. Monsieur Professeur, dis-moi pourquoi tu veux mettre des gants blancs. Dis-moi pourquoi tu veux mettre des gants blancs alors que l'industrie c'est fini, le textile c'est fini, le carbone c'est fini, les mines c'est fini, le pichon bientôt ça va être fini.
Non, bah attends, parce que tu vas finir la journée dessus. Dis à maman, si tu le vois, que je vais arriver un petit peu plus tard, parce que d'ici fini de tourner, moi je n'ai qu'en un d'artère. Alors, je vais aller me mettre un jour. Je vais voir comme tout petit. Toi, non, elle s'en pas, vieux. Chico, regarde. Bon, je t'aime pas comme ami. Chico, regarde, mais je l'aime bien. Oh, il est beau comme tout. Alors, regarde. Mais super facteur, il a été super convaincant. Prends-moi ça, Maxime. Et regarde-moi quand je te parle. Regarde-moi bien d'abord dessus. Parce que si tu crois que je vais rester là, planté, à te regarder, là, hein, et à être coiffée vieille fille Sainte-Catrinette, là, et ben tu te mets la donne à l'œil et ça jusqu'au bout. Non, ouais, ne t'en va pas, non. Quand t'es près de moi, j'ai ma cœur qui bat. Mais quand je te vois plus, j'ai des larmes plein les yeux. Maxime, arrête-toi. Tu me pardonnes? Ah ouais, mais arrête-toi quand même à la honte pour les gens. Ah puis, c'est le grand badin Grazel en plus. Alors, si lui, il est colporteur à drago, si toi t'es facteur, lui, c'est pas pire. Un gros facteur, arrête-toi. T'es pas dans le Vierge Marie, là. Ah bah moi je suis peut-être pas le Vierge Marie, mais toi t'es pas un effort d'Immaculée Conception. Oh. Et puis merde, la Graziella, elle a rien de ça non plus. T'as vu comment il est fringué? On dirait un début de Et puis, use-les pas trop vite, tes nippes, parce que t'as un petit frère, il doit encore les mettre après. Ah non, regardez un bruit. Il suffit d'y demander un Simon. Non. Oh là. C'est triste, hein? On peut pas dire qu'il a été expédié en vitesse rapide, lui, hein. Lui, non, il est mou. On pourrait lui donner un poste sur la validité, regarde-le. Il est là, tellement là que ce nom, elle le dépasse. Ouais, bah les œufs ce matin, je suis 30 centimes sur le marché, hein. Bah rien, 30 centimes, pauvre poule. Ça vaut vraiment pas le coup de se crever le cul quand même, hein? Puis je voudrais pas dire que t'as parfait et sa forme, mais... Non, ouais, t'as parfait et sa forme. Ouais, bah là, c'est ma parfum naturel. C'est du brise d'anus à l'enterrer, toi. Ah bah tiens, la maman Mary. Oh là là, quel bon vent vous emmène, ma Mary. Ah bah tes épaules facteurs, j'ai battu tous les magasins pour retrouver des reins. Et ben rien. Grand-père à midi, il sera les reins plein. Par contre ici, ça ne sent pas les reins. Ça sent. Ah, c'est lit, là. Oh non, ça ne sent pas ça. Comment ça que ça sent pas ça? Bah ça ne sent pas le lit là. Ah mais non. Mais je vous dis pas que ça sent le lit, là. Je vous dis que c'est lit, là. C'est lui qui pue, qui sent comme ça. Ah ouais, tu t'as lavé dans le canard vissé. Bah pourquoi? Fallait pas. Bah non, canard vissé c'est pour les chiottes. Ah bah moi c'était écrit dessus porte-toilette. En même temps, lui, là, il faut avouer, à la distribution de tête, ça a fait du TQ, hein. Et père, Fragile, elle est pas avec toi. Ah non, elle est partie à obtenir les places pour le fête de l'Airain. Elle est avec Gérard Noël. Ah, les reins, il y en a pas mal là-bas des reins. Alors qu'aujourd'hui, impossible d'être trouvé les reins. Mais je pense à Graziella, là. Si Gérard Noël, il sait qu'elle cherche après, il faut avoir les boules. Noël, il va avoir les boules. Trop drôle. Noël, il va avoir les boules. Ah, ça y est, il a compris. Noël, il va avoir les boules. Ah, pas la misère, hein. Quoi que lui, il a déjà les guirlandes. Ça met partout. Maxime, ça met tout. Oh non.
pas encore vu, hein? Non. Ah, mais t'as pas mal à choisir. Ouais, bah si t'aimes pas, j'en mettrai plus, hein. Mais attends, j'y pense là, Justine. Si cette voiture allait sur le parking à Philippe Delac, c'est peut-être que lui, il est dans le coffre du Mac en train d'astiquer ce médaille au braceau. Ah, mais bon, pourquoi tu cherches? On aimerait bien répéter. Bah, c'est quoi qui vous en empêche? Bah, le sale. Elle est occupée par les chicabotins. Non. Ah, bah, moi, je suis pas d'accord. Hein. Y a pas plus de chicabotins que des reins d'un gardien. Non, mais moi, je vais aller les trouver. Le père de Joël et Chicolac, là. Non mais attends, les chicabotins, ils se prennent pour qui? Ouais. Je vais venir avec vous, ma Marie, on va aller les voir, nous. Tiens, Justine, du coup, tu me ramasses. Oh. Allez, allez. Ouais. Eh ben, moi, je vais finir une journée, hein. Maxime, Ouais. viens ma fille, viens voir. Si tu croises ma paire, ça, je vais être un peu plus convaincant. Oh, Allez, viens, Marie, je vous vois. Oh bah j'y vais, hein. Bah, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Mais Maureen, elle est mal barrée, sa bonne amie du formulaire. Hein. Autant dire que ce mère, elle est dépassée. Autant que sa mère, il fait tâche. Et quand je dis tâche, à un moment donné, c'est tactile qu'il est. Pas trop péché. Au moindre flacon, il prenait pas le bateau. Et c'est un gardien. Il est seul à fuir, le gardien. Et sans loucher. Vous avez vu aussi voisine, Graciela, un mini-grégoire dans du petit toit. Elle savait s'occuper de sa ménage, hein. Parce qu'à ce maison, si les poils de la gueule, la côte qui se rapproche. Et sinon, bon. Pour avoir un droit de coucher avec elle, faut qu'il se déguise en voisin. Bon, ça doit faire ma mauvaise langue, hein, parce que je suis pas. Ben, du coup, je vous invite un peu bête. Boire un petit truc et manger un petit bricole. Puis on s'est retrouvés à un petit quart d'heure. Allez, à tout à l'heure. Ça va? On est ravitaillé? On est bien installé? On peut recommencer? Vous êtes sûr, hein? Vous vous souvenez de la grille? Sûr? Je la capuchou quand même? Maureen, fille aînée de René, elle veut se marier avec le facteur du quartier. Mais le problème, c'est qu'il y a du formulaire. Alors, comment ça va se passer? Bah, je vous laisse avec tout péter, hein. Y'a pas grand de monde. C'est pas grave, hein. Je vais te tenir compagnie. On sait jamais, hein. Waouh! Avec un pareil garde du corps, j'ai plus rien à craindre. Ouais. Mais ce que tu sais pas, hein, c'est qu'à ce moment, eh ben je travaille main droit. Ah bon? Tu travailles, t'as un droit? Ouais. Tu veux devenir avocat? Non, bourseur. Toi, boxeur. Bah ouais, bourseur. Et pourquoi pas? Alors, boxeur pro, avec des publicités sur ta shop. Bah ouais, sur ma shop. Et tu veux qu'elle soit où? Ben, c'est-à-dire que rapide comme t'es, les publicités, elles seront plus sous ma vue sur l'espèce de t'es souillé, hein. Je suis pas si nul que ça, Justine. Wow.
Je suis pas tout le temps KO non plus. Des fois, bah, je perds au point. Hein. Il perd au point, lui. Eh, t'as déjà vu un boxeur perdre au pied, top tête. Je suis pas si nul que ça, hein. Franchement. Ah, mais j'ai jamais dit que t'étais nul, sinon. Mais faut admettre qu'à tous tes combats, tu finis toujours deuxième. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc, j'ai bien pu mettre. Bah, quoi que tu cherches? Bah, la portable, pour prévenir que je suis bloqué ici. Ah, attends, je vais te prêter le mien. T'as un portable? Bah, ouais, tiens, attention. Bah, quoi que tu cherches? Bah, le modélière. C'est plus un portable comme ça, mais une vraie cabine téléphonique. Eh, là, tu te moques de moi. Hein. Mais non, mais je me fous pas de toi. Mais avoue quand même que tu donnes toujours le fait pour te faire battre. Ouais, je le sais. Ouais. Bah, si tu le sais, pourquoi que tu continues? Eh ben, figure-toi que moi, j'ai remarqué que plus tu prends l'air intelligent, plus t'as l'air con. Donc moi, bah, j'ai décidé de faire le contraire. Ouais, dans le fond, t'as raison. Mais avoue que le tien, l'air con, il est tellement prononcé, tu passes pas inaperçu, hein? Bah ouais, je le sais. Bah ouais, tu le sais. Et tu sais aussi pour tout le monde, tu passes par la mandouille. Ah, ça, tu le savais pas, hein? Eh ben si, je le savais. Et ce que je sais aussi, c'est que celui qui sait tout, il sait rien. Mais celui qui sait rien, il sait qu'il en sait assez pour savoir qu'il ne sait pas grand-chose. Et ça, je le sais. Oh, moi, je le savais pas, hein? Et ben voilà, je te l'apprends. Bah, tu vois quand tu veux, tu fais marcher de matière grise. Ah ouais, mais attention, parce que trop de matière grise, ça donne des idées noires. C'est des idées reçues, tout ça. Ouais, mais dis-toi bien que les idées reçues, Justine, il y a forcément quelqu'un qui les avoue. Ah bah tiens, je vais demander à Maxime s'il a déjà envoyé des courriers d'idées reçues. Oh ouais, Maxime, ta futur ex-beau-frère. Bah pourquoi tu dis ça? Bah pourquoi je dis ça? Bah parce qu'il a pas l'air fort pressé de me marier une sœur là. Ah ouais, mais c'est à cause de ma mère. Pour lui, si t'es pas du courquin, t'es bourrin. Elle est pour le mourir. Bah non, et pourquoi tu le cherches? Ah non, pas moi. Mais t'as pas Justine. Il est furieux. Mais elle connaît. Et puis tu sais qu'il est énervé. Mais vous êtes trop mouleux. Quoi qu'elle a Quoi qu'elle a fait? Elle a rien fait. Elle lui a juste dit que vous allez faire un mariage en grande pompe avec un beau facteur. Et alors? Et ben là, il a gardé le casquette. Il l'a piétiné. Et il a même gueulé mon coucou drapeau. Oh là là, votre sincère est incroyable avec mes chaussures à sa crie. Bah là, depuis 3 ans, hein, le facteur, il passe pas. Rigole pas de ça toi. Et elle nous plutôt à trouver une solution. Bah moi, je vois pas qui c'est qui pourra ranger les pitons, hein. Non plus. Ouais, moi j'ai un collègue qui peut faire ça. Ouais. Qui? Mère. Graciela, mon mot, une mère, elle pourrait faire ça. Ah ouais? Tu sais, tous les gens du cours bien ils disent Graciela, elle a peur de rien. Peut-être bien qu'elle a peur de rien, hein. Mais là, le père, il est déchaîné, hein, de bien. Bon, allez, Cassino, il est temps de montrer que t'es réellement incapable. Ouais, au fait, le projet, t'as connu la catholique, t'es métamorphosé. Oh, alors c'est le fait clochette qu'elle l'a transformé. Bon, alors toi, si tu veux pas que je te fasse Peter Pan qui, je reste sagement ici. Une sœur, elle va pas tarder à revenir. Alors tu expliques sans rajouter la situation. D'accord. Allez, viens, sinon, on va voir le père. Yes! Alors je crois que j'ai ce copain. Il va voir l'animation dans le quartier. Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Pas l'air plus. Ça va pour la tête, tu m'as l'air de ma côté. Le père a gagné le chercher. Ah non, je ne saute pas le toit, tu sais. J'ai peur pour ce qui va se passer. Ah bon, il va se passer quoi? Quelque chose de terrible. Une tragédie. Dramatique. Ah, arrête, la cinéma et du coup, quoi qu'il y a. Aïe, oh.
Ah bon? Il est énervé? Contre qui? Et quoi? Mais à cause de toi, mais lâche-moi! Bah elle a rien fait. On a bien filmé. On a demandé la salle pour Justine et ses copines. Bah ouais. Ah non, là, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est à cause de Maxime. Ta chérie de facteur. Bah, je comprends pas. Ce matin, ils se sont quittés, ils étaient à bon terme. Ma mère, il avait dit oh, toi, tu comprends bien, je t'aime bien, hein. Peut-être qu'il l'aimait bien. Mais ça, c'était avant de rencontrer une voisine. Quelle est tes voisines? Pas mal à droite mauvaise. Dis-moi pas que c'était. Bah ouais, c'était là, vous voulez que ce soit qui? Attends, je vois toujours pas le rapport entre Madame Grappe-Moelleux et ce colère sur Maxime. Bah tu peux pas savoir là quand tu n'y étais pas. Alors laisse-moi t'expliquer. Il était 11h... 11h20... Quoique peut-être 11h30, hein. Ouais. Ah, parce que si tu continues à faire ta cinéma, je te jette un sac à sol là, quand t'as trop problème dessus. Pas mourir. Et promets-moi que tu ramènes ta pote, c'est moi qui te l'ai dit. Ah non, si tu fais vrai, c'est que c'est pas vrai. On va tomber. Tu restes là et tu racontes. Tu jures? J'ai pas le choix, ouais, mais dépêche-toi. Bon. Franchement déjà. Madame Grappe-Moelleux, Ouais. elle voit ta père. Elle l'arrête et elle lui demande quand est-ce que vous allez vous marier. Ok. Oh putain. Avec un monsieur facteur, vous allez faire un mariage en grande pompe. Mais quelle heure de drôle celle-là! La femme va pas les s'acquiert. Oh! Mais ma mère, quand il a su ça, il a dû tomber des nues. Ah non, il a pas tombé des nuages. Il a carrément traîné l'orage. Avec des éclats partout. Bah, t'exagères quand même un peu, là. Hein. Oh non, j'exagère quand même. Et il gueulait tellement fort que tous les gens là-bas ils étaient à lui porte. Ah bon? Mais criez quoi? Ah non, 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 hein. Il criait pas. Il hurlait, il gueulait, il tempêtait. Mettez-vous qu'on comprend pas. Des mots qu'on comprend pas. Ouais. Il gueulait. Continuez, frôlez. Je vais lui en faire un portrait d'abandon. Je vais lui faire porter sa gauche à son frère. Je vais tellement mal. Oh non! Oh maman! Qu'est-ce que je vais devenir? Non, Marie! Je vais devenir tout caché là! Oh, je ne peux en cette quatrième, tu te dis quoi bien là? Oh Marie, qu'est-ce que je vais devenir? T'es content de toi, alors, hein? Il y a une solution, une seule. Ah ouais, mais t'as une solution pour quoi? Mais pour arracher les pitons. Mais c'est avec qui une solution là, hein? Avec un affrontement avec ta père et père. Bah ça va jamais marcher, tu vas t'y prendre comment? Ben, mon frère, il est parti avec une sœur, Justine, pour les confronter. T'as un frère? Simon? Une planque? En fait, il a toujours joué le peu, mais c'était pour avoir la paix, hein. Parce qu'il est là parce qu'en fait, il a débloqué, mais complètement. Ah bah t'es les bras avec Graciela. Ah ouais. Alors, les enfants, quoi que c'est qui se passe? Hein? Vous avez des problèmes avec le néné? Ah ouais, Graciela, hein? Mais père, il veut pas de mon union avec Maxime. Bon, bah, faut que je vais arranger ça. Né, je vais tenir l'embête, ça va me rappeler ma jeune temps. Quant à vous, vous allez faire un tour, moi je m'occupe de néné. Allez, dépêchez-vous, ils vont arriver, allez. Merci, Graciela. De rien, merde. Merci, Graciela. Je vous aime. Ouais, je m'en doute, ouais. Oh, nounou, le néné. Oh, le monstre défend, il fout des bâtons dans les roues de ses gamins, lui. Hein? Alors qu'il se rappelle plus, lui, hein? Quand il se barrait pour les blériotins, quand il draguait le mercatoir, hein? Et en 99, quand je suis tombé dans le bassin du paradis, il s'en rappelle plus non plus, hein? Est-ce qu'il m'a fait ce monstre-là? Oui, madame, j'ai eu des bons amis. Bah quoi, j'ai pas la tête d'avoir des hommes à les jeux, hein? Bah bien sûr que j'ai eu des bons amis. Je faisais une compte de tout à l'heure, une trentaine. Bah quoi, c'est pas grave, une trentaine de bons amis. Vous aimez bien les jeux de mots, non? Ouais. Bah là, il faut suivre, hein. Parce que figurez-vous qu'au début, j'avais tricoté avec un cordonnier.
Eh ben, je croyais bien avoir trouvé chaussures à main pied avec ma cordonnier. Mais je me suis vite lassé. Ma cordonnier, il aimait pas qu'on s'occupe de lui. Il disait toujours, mais quoi qu'à semelle, mais quoi qu'à semelle. Alors je l'ai quitté et je suis parti avec ma pédicure. Bah dites-lui au moins, ma pédicure, il s'occupait de ma corps. Mais ça n'a pas traîné, non. Après, je suis parti avec ma banquier. Oh, ma banquier! Enfin, je l'ai vite trouvé sans intérêt. Ma banquier. Ben, notre amour courait à l'échec. Avec ma banquier. Alors, j'ai réglé sa compte. Et je suis parti avec un électricien. Oh, un électricien! De tension, on l'appelait. Ah ça, il m'aimait avec intensité. Eh, toujours prêt à relever ma petit compteur bleu. Mais il était un peu déphasé. Alors j'ai court-circuité notre amour. Pourtant, avec un électricien, j'aurais pu vivre dans le Loir. Du coup, je me suis barré avec le opticien. Oh, l'opticien! J'ai tout de suite été sa monture à cette vieille branche. C'était un ancien du pays de la nation, l'opticien. Mais il avait un grand défaut, l'opticien. C'est qu'à force de boire des verres à l'œil, il avait souvent un cornet. Et au bout de 6 mois qu'on était à 100, je me suis aperçu que l'opticien, il était marié. Oui, l'opticien, il faisait le coup du double foyer. Alors je suis parti avec ma boulanger. Oh, ma boulanger, lui, c'est un trop de pâte. Ah ouais, toujours au boulot pour gagner sa croûte. Avec lui, on n'était pas dans le pétrin. Eh, il m'appelait mamie. Il m'a même fait le père de bâtard. Mais alors, sévère, ma boulanger. Il réglait toi la baguette. Alors un jour, j'ai dit flûte. Je m'allais. Et je suis parti avec ma dentiste. Ouais, Chico. Un dentiste espagnol. Alors il vivait avec une petite fille, Carrie. Voilà, c'est le dentiste. Mais alors il vivait dans une grande baraque, vous savez, c'était Maxwell Bell, c'était un choc, un palais. Ma dentiste, il vivait dans un palais. Il faut le faire. Mais avec lui, je m'ennuyais. Oh là 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 là. Tous les jours, il voulait faire la même chose. Il voulait aller au casino pour jouer à la roulette. Ou au bridge. Ouais, mais attendez, à cause des jeux, il a fini par se mettre dans les têtes. Hein. À cause de ça, un dentiste, il est devenu escroc. Escroc pour un dentiste. Et un soir, on était là, on a regardé la télévision, vous voyez. Et puis d'un seul coup, on a tapé à la porte. Mais un dentiste, il va ouvrir. Et là, j'attends 3 coups de pistolet dans le couloir. On venait de plomber ma dentiste. Alors, le lendemain, à l'enterrement, ma dentiste, bah, j'y ai payé une belle couronne. Sûrement à cause de quelqu'un qui avait un dent contre lui, quoi. Et puis ma dentiste, il était là par devant. Et derrière ma dentiste, suivait le monde entier. Après, j'ai fait le mur avec un maçon. Puis j'étais avec un cosmonaute. Amélie était comme la lune. Puis là, j'ai rencontré un homme. Là, il a fait les autres. Ah, parce qu'au début, il allait m'aimer comme on m'avait jamais aimé. Il allait même me faire un vaisselle, il disait. Et j'avais payé une petite pompe de plongée, puis des grands rapports, grand-père. Pour finir, je ferais rien à la baraque. Et en plus, il est jaloux, mais jaloux comme un tigre. Ouais. Et puis en plus, il a un défaut. Chic. Alors, j'ai fait un petit poème pour lui dire que je m'en vais, je peux vous le faire là? Ouais, de toute façon, vous êtes obligés alors.
Ça s'appelle T'es toujours gamin. 4-12. T'es toujours gamin. Du soir au matin, tu bois comme un trou avec tes copains. Ricard et pastis sont de tes vices. Si avec cela fût, ce serait de l'avarice. Mais tu chiques tout et en plus de ça, tu distilles un cave de l'alcool toi. Arrête de chiquer, arrête de chiquer, arrête de chiquer, arrête de chiquer. Tu sens la pinasse, ta mauvaise haleine, et à la place du froid, t'as une bonne bouteille. Puis t'as vu ta batte, c'est un vrai tonneau, tu ferais grave à vue de boire un bon verre d'eau. Et même si un jour on te cassait les coudes, t'arriverais quand même à boire votre pistoule. Alors arrête de chiquer, arrête de chiquer, arrête de chiquer, arrête de chiquer. Moi aussi dans le temps, j'ai pris des bonnes cuites, mais si t'arrêtes pas, cette fois-ci je te quitte. C'est le pinard ou moi, il faut que tu choisisses. Et l'alcool, mon petit gars, ça comporte des risques. Puis j'ai rencontré un gars de chez Perrier. Avec lui au moins, ce sera le pied. Alors continue de chiquer, continuez de chiquer, continuez de chiquer. Ouais, Graciela, je m'invite. Cette fille, elle est partie sur mes conseils à rejoindre sa bonne amie. Oh, Graciela, on peut mettre pas de ça, ça ne te regarde pas. Ah bon? Non, ça Ça ne ne te regarde pas. voir des cabines malheureux à cause d'un père qui a oublié sa passé de débouché et crapuleux, hein? Ma passé, Graciela, il a rien à voir, mais rien avec l'étranger comme fille à rencontrer. L'étranger. Oui. L'étranger. Mais il est du sang violet. C'est compris. Ouais, mais dis donc que je sache, être femme, elle était pas du corps bien. Te rappelles-tu quand tu te faisais bourrer le loup par les verriotins, hein? Non, n'arme pas, c'est trop mal. Bon, ben alors laisse-le tranquille, je fais ma pigeon. Oh, ouais, bien. Oh, ouais, mange. C'est là que je l'ai raconté, c'est vrai. Elle est même pas derrière. Non, elle était de chez Mine. Oui. Elle allait en vacances, Marie, elle partait en vacances à Dunkerque comme à l'eau. Et puis un coup comme ça, l'autobus, il a été détourné sur Calais. Et puis elle avait à l'eau à la plage. Et moi, j'allais à la sauterelle et je faisais ses pieds. Ma fille, m'a roussé. J'étais là quand j'ai vu arriver. Oh, je me rappellerai toute ma vie. S'il n'y avait pas eu ce détournement de mineurs, je ne l'aurais jamais rencontré mal. Quoique c'est pas la plus belle chance qu'on a fait. Mais enfin, quand même, Castor, on a vécu heureux avec ma vie. J'avais même écrit un poème quand je l'ai vu arriver. Oh, j'avais écrit un poème, un l'air beau comme ça, quand je l'ai vu arriver. C'est l'allée d'une belle plage que j'ai rencontré grande Marie. Ouais, je dis grande parce que à cette heure, elle l'a perdue en hauteur, elle l'a mis en largeur. Je venais de finir un petit bronzage, elle faisait ses cuirs, sa bikini. Cherchait d'un tête à l'occasion de bien gager conversation. On faisait sécher nos couronnes et moi gueuler comme des cornades de grande Marie. J'attendais que la mer sortir pour voir ses gros vers sortir ce grand Marie. Devant nous, il y avait un tracteur, il dégageait un gros d'odeur, grand Marie. Dans une basse, il y avait un crabe, il fixait crachant de le bas, le grand Marie. Et le soleil tapant sur sa tête en me susurrant, pourquoi ça va?
Alors moi, fier d'une grande conquête, j'ai dit où t'es va. Ben, moi j'y vais. On avons grimpé en haut du Blandé pour regarder les bateaux passer. Un bol et vague faisait de mousse, c'est dégueulasse, elles éclaboussent, grande Marie. On l'a dragué, Marie salope. Oui. Non, c'est pas vulgaire. Non, la Marie salope. Ah, c'est vrai. Chacun d'enseignement, il le dit. Non, tu le sauves tout ça. Vous savez tout. La Marie salope, c'était une dragueuse. On l'appelait comme ça parce que c'était des godets. Les godets, ils ravaient le fond, et hop, ils ramenaient, et il y avait même les pinots, et puis le sardine de chaque côté. C'était le nom des boîtes chaudes qui récupéraient le bourg. Mais forcément, des blagues partout, donc on l'avait surnommé la salope. Hein? Là, c'est pas vulgaire, c'est pas moi qui l'ai inventé. Voilà. À ce faire, c'est fini, forcément. Il y a le moins, c'est fini maintenant. Il n'y a plus là. Maintenant, c'est des succès. Voilà. Si on ne peut plus parler. Voilà. Bon, allez. On l'a dragué, Marie salope, alluminé comme un sous-lotte grand Marie. Je me dis, c'est le moment de conclure, le gazon et les terrains pitchir, grand Marie. Et soudain, le brouillard tombant, c'était pire qu'un poireau. Grand Marie. Et puis sans là, ça fut quitté. Je vous rappelle une vie à la changer. Une maison sépare de paix. Allez, tout dit à train de gueuler. Et tout vraiment, j'ai mis mes yeux. C'était à faire. À moi et plus. Non. Dimanche matin, je vais au Gardin. En ce moment, il Saint-Purin, le grand Marie. La cabane, j'ai un litron, un roche qu'il est pas bon, le grand Marie. J'ai pas de chance, même au tiercé, mais l'idée, ils sont mofflets, le grand Marie. Hier, j'ai fait un pénètre toqué, je vais le faire séquer, puis l'envoyer, le grand Marie. Marié quand même. Alors fous-leur la paix à ces efforts, hein. Non et non. Non. Parce que tu veux que j'aille un petit peu plus loin. Tu fais ce que tu veux, tu vas aller où tu veux, c'est non. Oui, te rappelles-tu l'année en 99 où c'est que je suis tombé dans le bassin du paradis à le corse au canard? Je suis pas tout seul à me remplir. Tout le cours, rien, ça se souvient. Et tu te rappelles aussi que tu m'as ramené à la maison. Non, mais je vais te rafraîchir la mémoire. Tu te rappelles que tu m'as fait, comment tu disais, la respiration artificielle? Hein? Eh ben,
Eh ben non, je ne suis pas du cordial maritier. Oh, c'est rien, c'est rien. Je suis de la rue Constantine. Oh, c'est pas plus. Je suis pas non plus pêcheur, je suis facteur. Oh, bah, je suis content. Un facteur recommandé par sa hiérarchie. Un peu timbré que vous affrontez, c'est vrai. Mais je veux pas me défiler comme une anguille, ni jouer les cabots, ni hausser les tons. Pour vous dire que votre fille et moi, nous nous lançons dans la gueule du loup. Car les barbeaux, voire barbus du quartier qui logent sur elle, rien que pour un colin, aussi pour que vive, sans vieille guéguerre de clocher, j'ai mis le turbo à ma tapon pour aller sur l'autre sol et tout qu'on se mariera. Et rien à fond! Ma plaindrait, hein, ma plaindrait d'accorder une fille aînée. La sienne, il y a un plomb phénoménal. Attends, pause pour un peu. T'es sûr que t'avais quel tourné dans le tas? Ah ouais, non, si qu'on assure. Ma sœur, non. Mariage. On va faire un mariage au mois de mai l'année prochaine. J'en ai 17 ans, les gamins, hein? Non, mais 17 ans, je les ai au mois de novembre. Ah, c'est là! Quoi? Qui a 17 ans qu'au mois de novembre! Ah, forcément, il est né. Bordel d'éléphant que t'as eu! Mais il est né le même jour que Saint-Père. Mais alors, si Justine vient d'imposer sa dévolution libre, à ce moment-là, tu seras Saint-Pio père, tu. Ça va aller. Allez, et pour tout gars, formulé, pour caler, du pipi. Et bien voilà, les coquinois comme avec le formulé. Sacré nom de Dieu. Vous voyez que c'est pas compliqué de vivre un paix. Quand on veut, on peut. Ah, Néné, hein, va falloir revoir ta écriture, hein. Bon, moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais des fois, dans la vie, faut bien distinguer qu'une grosse vérité déformée. Hein? Quoi? À droite, rien. À gauche, non plus. Bah, moi je vous dis, pour coquin, tout finit toujours bien.
saccadé pour dire, ils s'engueulent, mais presque aussitôt, sera canaille à grand coup de pésos, pardonne tout, c'est comme au cinéma. Tiens-te bien droit, prends ta regard franc, mets ta casquette et ta purée. Au courquin, toujours droit devant, on est fiers, on se fait pas remarquer. C'est la de l'enclos qui va nous marier, c'est le courquin, rallier le cornier. On s'unit à fête des reins, c'est certain, là tout le monde sera content. Tiens-te bien droit, prends ta regard franc, mets ta casquette et ta purée.